Mesdames et messieurs, nous nous excusons pour ce souci technique indépendant de notre volonté. Bienvenue dans ce journal. Les titres de l'actualité. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, à peine installé dans ses fonctions, visite les chantiers de Keitaya, Sonfonia et Anko 5. C'est dans le cadre des opérations de déguerpissement et de réorganisation urbaine à suivre dans ce journal. Et puis le ministère de l'Élevage vient en appui aux fédérations régionales de la filière bétail-viande. Il s'agit des compléments alimentaires et des équipements modernes permettant aux éleveurs de mener à bien leurs activités. À la fin de cette édition, nous ferons un tour à l'esplanade du stade du 28 septembre de Conakry, où s'est déroulé le championnat national de la Fédération guinéenne de randonnée pédestre et sport. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Ce mardi, le Conseil national de la transition a adopté à la majorité des voix la proposition de loi organique portant privilèges, avantages et protections accordées aux anciens présidents de la République, des chefs d'État et leurs conjoints. Cette proposition de loi vise à garantir une alternance démocratique en Guinée et une vie décente pour les anciens dirigeants. La suite dans ce reportage de Abdoulaye Diallo. C'est une nouvelle étape importante dans l'édification d'un cadre institutionnel plus stable et prévisible que le CNT vient de franchir avec l'adoption à la majorité de la loi organique fixant les privilèges, avantages et le régime de protection accordé aux anciens présidents de la République, aux anciens chefs d'État ainsi qu'à leurs conjoints. L'objectif est de promouvoir des conditions favorables à l'alternance démocratique en Guinée. Les anciens présidents de la République ou les anciens chefs de l'État jouissent d'une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l'exercice régulier de leurs fonctions. Ceci est de la prescription constitutionnelle. Ensuite, s'il ajoute, les anciens présidents de la République et les anciens chefs de l'État ne peuvent être poursuivis que pour des faits criminels ou délictuels commis après leur mandat. La deuxième partie de cette disposition signifie que le président de la République ou l'ancien chef de l'État serait couvert par une immunité civile absolue. Au cours des débats, des préoccupations ont été soulevées par les conseillers nationaux, notamment en ce qui concerne le recrutement des membres du cabinet du personnel domestique des anciens présidents et chefs de l'État. Le gouvernement a apporté des précisions sur la portée de cette loi organique. Parce que figurez-vous que lorsque l'exécutif en cours recrute une personne pour travailler au domicile d'un chef d'État, vous conviendrez avec moi que la vie privée, le respect de la vie privée prend un coup et le respect même de la contractualisation de cet individu peut prendre un coup. Donc nous avons laissé à la charge des concernés le choix de recruter les personnes qui peuvent convenir à leur situation. L'adoption de cette proposition de loi devrait garantir les privilèges et la protection nécessaires pour préserver la dignité et l'honorabilité de la fonction présidentielle en Guinée. Cette initiative s'inscrit dans un contexte africain particulier où l'exercice du pouvoir politique demeure pour de nombreux dirigeants un parcours complexe. La loi organique, objet de cette plénière, s'inscrit pleinement dans la vision de refondation de l'État et de rectification institutionnelle prônée sous le leadership éclairé de Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Elle ne procède ni d'une faveur discrète, consentie dans la confidentialité des bureaux, ni d'un privilège accordé à quelques individus. Elle consacre au contraire un engagement solennel de la République, celui de garantir une continuité de dignité et de protection après la vie consacrée au service de la nation. Ce texte traduit le devoir de reconnaissance de l'État envers celles et ceux qui ont exercé les plus hautes responsabilités publiques, souvent au prix de sacrifices personnels, considérables, parfois au détriment de leur sécurité, de leur liberté, voire au péril de leur vie. En adoptant cette loi, nous rompons résolument avec le cycle de la peur et de l'incertitude. Nous adressons un message clair, sans équivoque,
à celles et à ceux qui exercent aujourd'hui ou exerceront demain les plus hautes responsabilités de l'État. C'est pourquoi je cite « Servez avec intégrité, partez avec honneur et la nation veillera sur vous ». Fin de citation. Premier du genre en Guinée, ce texte majeur sera suivi d'autres dispositions, notamment celles concernant les anciens premiers ministres, les anciens présidents des institutions républicaines et d'autres hautes personnalités de l'État. Dans sa feuille d'audience de ce 11 février, le Premier ministre chef du gouvernement a au Palais de la Colombe reçu le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Au cœur des échanges, la mobilisation d'instruments financiers innovants pour accélérer le financement des projets structurants en Guinée. Écoutons Dr Ngueto Tiraina Yambay au micro de Ousmane Bangora. On est tous convenus que la Guinée, c'est un pays qui a un fort potentiel à réaliser. Et les deux institutions financières internationales, FAGAS et ETC, sont engagées auprès du Premier ministre et auprès du gouvernement de la République de Guinée à travailler avec le gouvernement pour pouvoir réaliser la vision du chef de l'État, le général Doumbouya. Donc, le Premier ministre nous a reçus, FAGAS et ETC, pour qu'on puisse discuter, et on le verra également dans le cadre des activités du club des dirigeants des banques et établissements de financiers d'Afrique, dont je suis le président et dont ETC est membre, réfléchir ensemble avec l'État de Guinée pour voir comment nous avons de manière accélérée travaillé avec les banques guinéennes, les compagnies d'assurance, les chambres de commerce et tous les porteurs de projets pour pouvoir accompagner le gouvernement à financer les projets structurants. Je vous l'annonçais dans les titres. Pour sa première sortie officielle, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, accompagné de quelques cadres de son département, s'est rendu sur les chantiers de Keitaya, Sonfonia et Anko 5 dans le cadre des opérations de déguerpissement et de réorganisation urbaine. Les détails avec Maïmouna Bella Diallo et Isiaga Kamara. Le nouveau ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire a effectué sa première sortie officielle. Direction les chantiers de logements sociaux à Keitaya et Sonfonia. Sur le terrain, les responsables de Gicopress BTP présentent l'avancement des travaux. À Keitaya, 33 immeubles R+4, 49 ouvrages, 6 duplex et 6 villas, soit 436 logements, livraison prévue après l'hivernage. Actuellement, l'approvisionnement en matériaux pose problème, surtout au niveau du port, la sortie des matériaux. Et au niveau du ciment aussi, les délais de livraison, quand on lance les commandes, ne sont pas respectés. On livre toujours très tardivement. Et donc actuellement, on s'est engagé et on a pris des dispositions pour livrer les travaux en fin août, courant septembre. Le taux d'avancement global, actuellement, nous sommes autour de 50%. À Sonfonia, 280 logements pour l'Aguifil prévus pour fin avril 2026. Ici, ce site est prévu pour 280 logements. Le niveau d'avancement est aujourd'hui autour de 75%. Le ministre, dans son intervention, a sollicité la remise de ces ouvrages avant les grandes pluies. À cet effet, nous avons promis de rendre ces ouvrages avant fin avril de cette année, les premiers 280 logements. Le ministre Mohamed Lamine Sy Savané, prenant la parole, insiste sur la rigueur, la qualité et le suivi régulier. Son message est clair. Le logement social n'est pas un slogan, c'est une priorité. Mon équipe et moi, nous avons planifié toute une série de visites de terrain. La première étape qui consiste à voir l'état d'avancement des travaux de construction du site de Keitaya, mais de Sonfonia également. L'objectif de la construction des logements sociaux s'inscrit en droite ligne du programme Simandou 2040. Un programme ambitieux qui tient à cœur le chef de l'État, qui, par sa vision, souhaite donner aux citoyens guinéens un cadre de vie décent. La tournée continue sur les sites d'Anko 5, Madina et Matam. À Anko 5, un marché provisoire de 300 places pour les femmes déguerpies est en construction. 3000 autres places sont prévues par des promoteurs. Objectif, réorganiser l'espace urbain et accompagner les populations locales.
Cette première sortie du ministre Sissavané marque le début d'une impulsion forte pour le logement social et l'aménagement du territoire. À la tête d'une forte délégation, Dr Diaka Sidibé a effectué une tournée marathon dans les institutions d'enseignement supérieur de Conakry. La ministre de l'Enseignement supérieur, en compagnie des membres de son cabinet, a visité plusieurs infrastructures universitaires et pédagogiques, de l'université générale Lansana Conté de Sanfonia à l'ISEC de Lambagny, en passant par l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et la cité des sciences et de l'innovation jusqu'à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Elle a échangé avec les cadres de ces entités tout en déclinant les nouvelles orientations de son département. Autre précision avec Mounir Barré. Quelques jours après sa prise de fonction à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur au compte de la 5e République, Dr Diaka Sidibé entame une visite de terrain. Première étape de cette mission, le chantier de l'université régionale. Madame la ministre a tenu à voir de visu les infrastructures. Et vu que son programme est axé sur la qualité, c'était de s'assurer que les infrastructures en cours de réalisation répondent aussi à ces normes-là. Et donner aussi des consignes afin quand même que ces infrastructures puissent être achevées très rapidement. Nous avons visité essentiellement le chantier de l'université régionale qui est piloté par Civitec. Et nous avons visité le premier bloc pédagogique qui est très immense. Il y en a d'autres qui vont se faire parce que ça va être un bloc pédagogique par faculté avec une capacité moyenne de 7000 étudiants. Des symphonies à l'ISEC, de la Cité des sciences et de l'innovation, en passant par l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry jusqu'à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, toutes les préoccupations sont passées en revue. Des perspectives en phase avec la vision du chef de l'État, notamment autour du projet Simandou et de son volet Simandou Academy. Sur l'instruction du président de la République, nous avons engagé une nouvelle dynamique, une dynamique portée sur la qualité des enseignements, la qualité de la recherche scientifique en République de Guinée. C'est dans cette optique que notre département a entamé cette tournée universitaire afin d'apprécier le niveau d'évolution des infrastructures universitaires en chantier depuis l'avènement du président Mamadi Doumbouya dans notre pays. Notre système d'enseignement supérieur a connu plusieurs mutations et plusieurs réformes structurantes, tant sur le plan pédagogique que sur le plan infrastructurel. La visite des chantiers, laboratoires et infrastructures universitaires, ainsi que l'entretien avec les responsables administratifs, ont permis à la ministre de donner des instructions fermes pour accélérer la cadence des travaux et améliorer la gouvernance du système universitaire. Nouvellement installé dans ses fonctions, le ministre de la Défense nationale était ce matin sur le site de l'école technique préparatoire, communément appelé le Prytanée militaire. Sur ce chantier de 15 hectares, le bataillon du génie militaire et certaines entreprises de la place construisent des voiries d'une distance de 5 km. Cette visite a permis au ministre Aboubakar Sidiki Kamara de constater l'évolution des travaux. Adjudant-chef Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. À peine installé il y a quelques jours, le ministre de la Défense nationale effectue sa première visite de terrain sur le site de Tabili, dans la préfecture de Kindia. Le général Aboubakar Sidiki Kamara vient à nouveau faire le constat sur l'évolution des travaux, notamment sur la réalisation des 5 km de voirie dans l'enceinte de ce site de 16 hectares. À la fin des travaux, le site accueillera l'école technique préparatoire appelée Prytanée militaire. La construction de la voirie est exécutée par le bataillon du génie militaire en collaboration avec l'entreprise du Copress. Et après son installation, il a choisi aujourd'hui de venir voir le niveau d'évolution des travaux à l'école des Prytanés de Tabili. Principalement, ce qui est à notre niveau, qui sont les voiries et les caniveaux, on lui a rendu compte. On a en charge la réalisation des voiries qui s'étend sur 5 km. À date, on est au niveau de la couche de fondation qui est
réellement en plein chantier. Je pourrais donner un pourcentage de 28,96%. Et nous, Guicopress, on est réellement à la hauteur d'assumer les vœux de Monsieur le ministre de la Défense. Sur le chantier sont construits les blocs administratifs, les salles de classe, le stand de tir, les toilettes, l'amphithéâtre, le musée, les heures de jeu, la place d'armes ainsi qu'un poste de commandement interarmé pour le Prytanée militaire. Aux différents ingénieurs évoluant sur le périmètre, le ministre de la Défense nationale, Aboubakar Sidiki Kamara, a formulé des recommandations, notamment l'accélération des travaux d'électrification, de connexion Internet, d'adduction d'eau potable. C'est pour s'assurer la qualité des travaux exécutés sur le temps. Le bureau est là permanemment avec l'entreprise Guicopress et le BGM pour suivre ici, donner un travail de qualité à la population. Ce matin, on a reçu la visite du ministre de la Défense nationale. Maintenant, son passage vraiment a été salutaire. Parce que coûte que coûte, le ministre tient à ce que l'ouverture soit vraiment cette année. Il a donné les instructions fermes à l'intendant pour qu'il prenne toutes les dispositions pour vraiment nous satisfaire, pour pouvoir vraiment terminer ces travaux-là maintenant dans le délai. Cette initiative s'inscrit dans la poursuite des différentes réformes dans le volet formation au sein des forces armées guinéennes. Ces réformes innovantes du président de la République, Mamadou Doumbouya, sont exécutées à la lettre par le ministre de la Défense nationale. La démarche vise à adapter la formation de la troupe aux défis actuels de défense et de sécurité. Dans le secteur minier, la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, est mise en avant au forum Mining Indaba à Cape Town. À cette tribune internationale de premier plan, la délégation guinéenne a défendu avec détermination le positionnement de la Guinée comme hub incontournable des minéraux essentiels, notamment dans un contexte mondial marqué par une demande croissante en bauxite, fer et autres ressources stratégiques. Oumar Bari est notre envoyé spécial en Afrique du Sud. L'édition 2026 de l'Investing in African Mining Indaba, qui s'est tenue au Cap, s'est achevée en confirmant une nouvelle fois son statut de grand rassemblement minier du continent africain. Placée sous le thème plus fort, ensemble le progrès par les partenariats, cette grande messe du secteur extractif a réuni plus de 10 500 participants, parmi lesquels des décideurs politiques et des investisseurs internationaux, des experts et de nombreuses délégations africaines, dont une forte représentation guinéenne, issue du gouvernement et du secteur privé. À cette tribune internationale de premier plan, la délégation guinéenne a défendu avec détermination le positionnement de la Guinée comme hub incontournable des minéraux essentiels, notamment dans un contexte mondial marqué par une demande croissante en bauxite, fer et autres ressources stratégiques. Pendant ces 3 jours, la Guinée a été très bien représentée. La marque Guinée, le branding Guinée et le programme Simandou 2040 et le projet Simandou ont été vraiment à l'honneur. J'ai eu à rencontrer avec mes collègues une bonne trentaine de rendez-vous de personnes de différents niveaux, différentes sociétés et qui sont toutes intéressées par la Guinée. Un autre point que je vais quand même souligner, c'est la rencontre avec le ministre gabonais des Mines, qui est impressionné par la Guinée, notamment dans la mise en œuvre du projet Simandou. Il nous a demandé qu'ils veulent faire la même chose. Ils veulent suivre la même trajectoire que la Guinée sur le développement de Simandou. Ils ont des minéraux de fer, d'une très bonne teneur de qualité alors, et ils veulent s'inspirer de la Guinée. La délégation guinéenne a également mis en avant les réformes structurelles engagées ces dernières années, amélioration du climat des affaires, renforcement de la gouvernance minière, promotion du contenu local et développement des infrastructures stratégiques. Ces avancées consolident le rôle de la Guinée comme acteur majeur dans les chaînes d'approvisionnement mondial à minéraux critiques. Elles traduisent aussi une ambition claire, faire du secteur minier un véritable levier de développement durable, capable de soutenir l'industrialisation et la transformation économique du pays, conformément à la vision portée par la République de Guinée sous le magistère du président Mamadi Doumbouya.
En 2025, la Guinée a eu une présence remarquée ici à Indaba. Tout le monde a entendu parler du projet Simandou. Le monde attendait le projet Simandou. Donc cette année, la forte délégation guinéenne est venue pour dire au monde, ça y est, c'est fait. Nous l'avons réussi. Nous avons lancé le premier train de Simandou le 11 novembre à 11h11. Et cette année, l'objectif pour nous était réellement de promouvoir le programme Simandou 2040, qui, comme vous le savez, est beaucoup plus gros que le projet lui-même. Et le programme est réellement notre vision pour le développement du pays. Donc nous sommes venus promouvoir le programme et nous assurer que les investisseurs comprennent que la Guinée, c'est plus que les mines. La Guinée, c'est une puissance agricole en devenir, c'est une puissance éducative, c'est une destination. Donc vraiment nous assurer que les investisseurs entendent notre message et qu'ils viennent vers nous justement pour investir et être en partenariat avec nous pour la réalisation du programme. Donc nous pensons que le message a été entendu. Nous avons eu ces 2-3 derniers jours beaucoup de rencontres bilatérales avec des investisseurs, non seulement dans le secteur minier, mais aussi des fonds d'investissement qui étaient très intéressés par le pays, qui venaient poser des questions. Donc l'idée pour nous, c'est de rentrer à Conakry avec dans nos valises des partenariats potentiels, des idées aussi de mise en œuvre, parce qu'il faut bien entendu apprendre des autres. L'objectif, c'est que cette année, nous démarrions en force la réalisation de certains de nos projets phares qui seront aussi grand et aussi ambitieux que le projet Simandou lui-même dans le cadre du programme Simandou 2040. La Guinée a profité pour présenter tout ce qui est lié à son cadre institutionnel, mais aussi son cadre réglementaire, modernisé, juste pour rassurer les investisseurs internationaux. Ce fut également l'occasion pour la Guinée juste de se positionner comme une destination privilégiée en termes d'investissement stable, en termes d'investissement responsable, en termes d'investissement dans un contexte où pratiquement tout ce qui est lié à la transition énergétique mondiale. Profitant de cette plateforme d'envergure, la délégation guinéenne a multiplié les rencontres bilatérales et les échanges stratégiques avec de nombreux investisseurs et partenaires techniques et financiers. L'objectif, renforcer les partenariats existants et attirer de nouveaux capitaux pour accompagner la transformation structurelle des secteurs miniers guinéens et infrastructurels du pays. La Guinée apparaît désormais comme une destination sûre et compétitive, portée par le leadership du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, et par les réformes engagées pour moderniser le cadre institutionnel et réglementaire du secteur. L'un des messages forts portés par la délégation guinéenne a été la volonté affirmée de dépasser le modèle traditionnel d'exportation brute des matières premières. L'accent a été mis sur la création de valeur locale à travers le traitement, la transformation et la fabrication sur place. Cette orientation stratégique du chef de l'État vise à renforcer l'intégration de la Guinée dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, tout en maximisant les retombées économiques et sociales pour les populations. Notre pays avait annoncé la construction des infrastructures du projet Simandou et aujourd'hui tous les miniers sont totalement et simplement, je vais dire, surpris positivement par la capacité de la Guinée à délivrer un projet aussi vaste en un temps aussi record. Et le message qu'on a fait passer, c'est que le leadership qui est à Conakry, le leadership axé sur le résultat, a vraiment permis, avec les partenaires industriels, de réaliser cet exploit exceptionnel. Et donc c'est vraiment facile pour nous de dire aux gens de venir chez nous, parce que nous avons déjà fait nos preuves ces 3 dernières années. Et quand on avait hier la journée de la Guinée, la salle était encore beaucoup plus remplie. Les investisseurs sont en train de venir de partout pour nous écouter, pour discuter avec nous. Et nous leur transmettons un seul message, c'est que la Guinée est prête. Elle est prête pour des investissements concrets. Elle est prête pour des partenariats de long terme. On n'a pas de temps pour les discussions qui ne terminent pas. Nous avons le temps pour l'action. Aussi pour notre futur Simandou Mining Summit que nous allons lancer l'année prochaine en novembre,
qui va devenir un rendez-vous incontournable pour les secteurs miniers. Ce qui est important de noter, c'est que cette conférence, au-delà d'être minière, elle est aussi infrastructurelle. Donc on a tout le monde, le grand monde de l'ingénierie qui est là. Et nous, dans notre objectif à la CGP aujourd'hui, de doter de la Guinée d'une souveraineté en ingénierie, nous avons fait des rencontres, nous avons eu des échanges avec des partenaires comme Zoutari, qui est un cabinet d'ingénierie de renommée internationale avec lequel on a tissé un partenariat dans la mise en œuvre des études et du contrôle de la supervision des travaux. Par ailleurs, nos équipes sont en immersion aujourd'hui dans leur siège pour aujourd'hui voir comment eux, ils font leurs études, comment ils mettent en œuvre leurs projets. Je pense qu'ils font partie des structures qui ont conçu l'Afrique du Sud, et je pense que l'Afrique du Sud est un pays qui est bien connu en termes d'infrastructures. Donc nous avons échangé avec eux pour voir effectivement quelles sont les leçons apprises et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux pour venir aujourd'hui mettre en œuvre chez nous. Il est important de noter qu'à la CGP, nous sommes en train de mettre en œuvre un plateau technique moderne qui va aujourd'hui accélérer la structuration et la maturation de nos projets. Ce plateau va aussi permettre à la Guinée d'atteindre sa souveraineté en ingénierie dans les secteurs des infrastructures de transport et de l'énergie, qui pour nous sont les secteurs socles du développement, conformément à la mission qui nous a été confiée par Monsieur le Président. La compagnie du Transguinéen a participé pour sa première fois à Mining Indaba, aux côtés du ministère des Mines et de la Géologie. J'avoue que ça fait vraiment plaisir d'être perçu comme référence dans une conférence d'une telle envergure. Et chaque fois, les gens viennent vers nous, ils sont curieux de savoir comment et pourquoi on a fait Simandou et comment et pourquoi la CTG a été mise en place. Qu'est-ce qu'on fait en Guinée au niveau de la CTG? Qu'est-ce qu'on fait au niveau du contenu local? Pour cela, il faut vraiment saluer la vision du président de la République, le comité stratégique Simandou et tous les gens qui ont vraiment œuvré pour mettre en place le projet Simandou et la compagnie du Transguinéen. Les investisseurs présents ont exprimé leur confiance dans le cadre réglementaire guinéen, saluant les efforts de gouvernance participative et de transparence impulsés au plus haut niveau de l'État guinéen. À l'issue du Mining Indaba 2026, un constat s'impose. La Guinée s'affirme plus que jamais comme un partenaire stratégique de confiance, un acteur central de l'avenir minier africain et mondial, résolument engagé sur la voie de la transformation locale et de la prospérité partagée. Retour à Conakry où la ministre de l'économie, des finances et du budget était récemment dans certaines directions techniques relevant de sa juridiction. Il était question pour Mariam Siré Sylla de procéder à une prise de contact avec les cadres de son département, mais aussi comprendre leur mode de fonctionnement. Mamadi Gassama était de la partie. Voici son reportage. Quelques jours après sa prise de fonction en qualité de ministre en charge de l'économie, des finances et du budget, Madame Mariam Siré Sylla a entamé une série de visites de prise de contact dans les directions techniques et services relevant de sa juridiction. De la Direction générale des impôts à la Direction générale des douanes, en passant par la Direction générale des investissements publics et celle du Trésor et des marchés publics, un seul mot d'ordre: travailler en équipe à travers une synergie d'action pour mobiliser les ressources et rationaliser les dépenses avec efficacité, efficience et dans la transparence. L'objectif de la consolidation des ministères de l'économie et des finances et de celui du budget est de passer à une administration financière fragmentée, à une administration cohérente, qui collabore mieux, qui est structurée et qui nous permettra d'obtenir des résultats rapidement. Donc les équipes ont été sensibilisées sur cette mission qui nous a été confiée par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre Amadou Riba. Elles ont indiqué être prêtes pour le renforcement de capacités nécessaires afin qu'on puisse tenir le cap du programme Simandou 2040 qui va demander plus de capacités, plus de ressources matérielles et humaines, mais aussi financières, afin qu'on puisse atteindre les résultats escomptés et répondre aux attentes de nos populations. Dans la même dynamique, des séries de rencontres ont eu lieu avec les représentants des institutions de financement et des pays amis à la Guinée, avec pour objectif le renforcement du dialogue pays et la consolidation du partenariat stratégique.
Le FMI est prêt à nous appuyer afin de réformer de manière importante et utile donc notre gestion budgétaire, mais aussi de travailler sur des réformes macroéconomiques. Nous avons aussi échangé donc sur le programme avec le fonds, qui est un sujet d'engagement depuis quelque temps maintenant, et sommes convenus de continuer les discussions afin qu'on puisse avancer sur ce sujet. J'ai aussi rencontré les équipes du groupe de la Banque mondiale, notamment dans le cadre d'une mission de préparation d'un projet important, celui de la mobilisation des ressources internes. J'ai aussi rencontré le représentant de la Banque africaine de développement et son équipe. J'ai aussi rencontré l'ambassadrice des États-Unis avec laquelle nous avons échangé sur les projets en cours de collaboration avec son pays. Je suis venue pour parler de comment nous pouvons tisser les coopérations qui existent déjà, mais de renforcer notre coopération économique et de promouvoir le secteur privé et l'investissement avec le soutien de nos institutions comme le Development Finance Corporation et aussi Ex-Im Bank et d'autres. Ces séries de rencontres augurent déjà de belles perspectives, en ce sens qu'elles contribuent à rassurer et à galvaniser davantage les cadres et agents à s'investir dans l'atteinte des objectifs assignés au département de l'économie, des finances et du budget, en droite ligne du programme Simandou 2040. Dans le volet social, le gouvernement guinéen apporte sa compassion à la famille des victimes de l'incendie du 7 février dernier à Sanoya. Le drame a causé la mort de 5 membres d'une même famille. Aussitôt informée, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité s'est rendue sur le lieu du drame avant d'exprimer sa compassion à la famille endeuillée. Compte rendu Alkaliko Bele Keïta et Mohamed de Camara. Suite au drame de Sanoya, qui a coûté la vie à 5 personnes d'une même famille, le gouvernement guinéen, à travers la ministre en charge de la famille, apporte sa compassion et sa solidarité à la famille éplorée et à la population de la commune de Sanoya. L'incendie s'est déclaré le vendredi dernier dans les environs des Erreurs. Le père de famille du nom de Keïta, sa femme et 3 de ses enfants ont tous péri dans les flammes. Nous sommes plus que émus. Merci pour aussi ce soutien inestimable que nous apporte aujourd'hui Madame la ministre au nom du gouvernement et au nom du président de la République. Ce déplacement de la ministre en charge de la solidarité, accompagné de la représentante de l'UNICEF, réconforte la famille et les 2 enfants qui n'étaient pas présents le jour du drame. Par ma voix, j'aimerais exprimer à travers la mission qui m'a été confiée par Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbia, et son Premier ministre, Monsieur Amadou Ouriba, et au nom de mon ministère qui est en charge de la femme, de la famille et de la solidarité, présenter mes condoléances aux familles éplorées. Nous sommes solidaires par rapport à cette situation. Nous avons 2 enfants qui sont survivants, qui n'étaient pas présents lors de l'incendie. Nous avons mis en place un dispositif pour suivre les enfants et essayer de s'occuper de leur situation future. Ça touche beaucoup l'UNICEF parce qu'on est là pour accompagner le gouvernement, pour protéger tous les enfants de la Guinée. Donc on sera toujours, on va continuer à accompagner le gouvernement pour assurer la protection des enfants. La présence du gouvernement à Sanoya, au chevet de cette famille endeuillée, matérialise la volonté des autorités de la 5e République à ne laisser aucun Guinéen pour compte, surtout quand il est en état de détresse, sans lui apporter une assistance sociale comme ici, à Sanoya. Deuxième grand titre de cette édition, le ministère de l'Élevage vient en appui aux fédérations régionales de la filière bétail-viande. Il s'agit des compléments alimentaires et des équipements modernes permettant aux éleveurs de mener à bien leurs activités. La cérémonie de remise s'est déroulée dans la commune de Matoto, en présence des représentants des différentes fédérations régionales. Noumousso Yakite, Yaya Ousmane Silla. Des intrants alimentaires pour bétail et des équipements modernes indispensables pour accroître la productivité et la qualité des élevages.
C'est par cette initiative forte en faveur des 8 fédérations régionales de la filière bétail-viande que Félix Lama a entamé son nouveau mandat. L'utilisation adéquate, la répartition transparente de ces intrants gratuitement distribués et la valorisation du contenu local sont entre autres des messages forts du ministre de l'Élevage. Si nous voulons avoir un résultat meilleur et différent, nous devons faire différemment les choses. Pour que nous consommions guinéens, nous sommes à quelques jours du Ramadan, mais également du mois de Carême. Et après, nous allons vivre également la Tabaski. Il était donc important, sous les instructions du président de la République, Mamadi Doumbouya, que nous vous réunissions. Je voudrais que la Direction nationale de l'alimentation et des productions animales prenne toutes les dispositions nécessaires pour que ces aliments arrivent à bon port. Nous avons un lot d'aliments pour bétail. Nous avons 250 tonnes, soit 275 000 sacs de compléments d'aliments pour l'engraissement et le développement de l'élevage. Ensuite, nous avons le petit matériel, 82 ensileuses broyeuses. Nous avons 435 paquets de bâches ensileuses. Nous avons 2200 blocs de pierre à lécher, 16 tonnes de lait en poudre. Les éleveurs bénéficiaires se disent rassurés quant à l'avenir de la filière bétail-viande. Le ministre a évoqué le programme de l'élevage intensif. C'est ce que nous souhaitons, mais en nous formant. Quand il y a une délégation qui vient, c'était des gens qui nous arnaquaient. Maintenant, c'est la première fois depuis l'indépendance que le gouvernement prend en compte nos problèmes. À travers ces actions, le ministère de l'Élevage donne un nouvel élan aux différentes filières pour stimuler la croissance du secteur de l'élevage. Nous poursuivons ce journal après 10 jours de formation au sein du centre SCAD général Kéléfa Diallo de Conakry. Les 300 volontaires recrutés par l'Agence nationale de volontariat jeunesse sont désormais disponibles à servir les communautés. Ils reçoivent des consignes et directives lors de la cérémonie de clôture qui a connu la présence des autorités. Diaraï Diallo, reportage. De l'Agence nationale. Ils sont au total 300 volontaires déterminés à servir la nation. Ces jeunes volontaires viennent ainsi achever une formation intensive axée sur le civisme, la discipline, le leadership et le service communautaire. Le plus dur commence maintenant. Le certificat que nous recevons aujourd'hui n'est pas une fin en soi, mais un contrat que nous signons avec notre cher pays. Nous devons être les ambassadeurs de l'excellence guinéenne partout où le besoin se fait ressentir. Vous avez prêté serment. Ce symbole vous rappelle que vous êtes désormais lié à vie, à une responsabilité qui dépasse votre personne pour servir l'intérêt collectif. Le volontariat est un état d'esprit, un don de soi. Durant 10 jours, ces jeunes volontaires ont été préparés à intervenir au sein des collectivités où ils seront prochainement affectés. Cette cérémonie de fin de formation marque ainsi le début d'une nouvelle étape dans leur parcours citoyen. La formation qui s'achève aujourd'hui a rempli sa mission, celle de préparer des citoyens utiles, conscients et responsables. Elle cède désormais la place à l'essentiel, l'action sur le terrain, là où les idées rencontrent la réalité. Le PNUD renouvelle son engagement à accompagner le gouvernement dans ses efforts relatifs à l'emploi, l'autonomisation et le leadership des jeunes. Nos équipes collaboreront prochainement avec les directions techniques du ministère afin d'identifier de nouvelles opportunités au bénéfice des jeunes. Dans un contexte où la jeunesse constitue la majorité de la population, l'encadrement et l'accompagnement apparaissent comme une priorité nationale. À travers cette nouvelle cohorte, le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers l'Agence nationale du volontariat jeunesse, entend renforcer l'insertion socio-professionnelle et promouvoir la participation citoyenne. Cette cérémonie marque une étape importante dans la concrétisation de la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Une vision claire et ambitieuse qui place la jeunesse au centre de la refondation de l'État, de la transformation sociale et du développement durable de notre pays. Dans les prochains jours, ces jeunes seront déployés à travers tout le pays afin d'appuyer et accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets communautaires.
Et pendant ce temps, le gouverneur de la région administrative de Kankan initie une série de visites dans les préfectures relevant de sa juridiction. Des prises de contact marquées par des messages de paix et d'unité. À Kerouané, colonel Ali Badra Kamara a mis l'accent sur la réussite des échéances électorales passées afin de maintenir le même élan dans la cohésion. Diamant Kaba. Dans la coordination de l'action publique, le gouverneur de Kankan prône la bonne gouvernance pour instaurer une politique de proximité afin de renforcer l'autorité de l'État à la base. La préfecture de Kerouané constitue la première étape. Colonel Ali Badara Kamara prend son temps pour écouter les administrateurs locaux au cœur de concertation, apprécier certaines réformes et trouver des solutions aux besoins urgents. Votre présence parmi nous témoigne de l'intérêt que vous portez à notre préfecture et au bien-être de nos populations. Elle renforce notre espoir et notre engagement à œuvrer aux côtés de l'administration régionale pour le développement local, la paix et la cohésion sociale. Le bon fonctionnement des services déconcentrés oblige le gouverneur de la région administrative de Kankan de sillonner les communes rurales de Sanankoro. Nous sommes à Damaro, un village voisin du programme Simandou 2040. Même ambition ici encore pour coordonner les actions de politique publique. Pour la première fois dans le pays, une élection se passe sans incident. Donc le remerciement là, on ne peut pas faire ça avec les courriers. Il faut se déplacer. Le rapprochement là rassure les paisibles populations. C'est pourquoi j'ai mis l'accent sur la même dynamique de continuer à faire bien. Le souci de l'efficacité est une autre raison de cette première sortie pour s'assurer de la bonne coordination de l'action publique. Prochaine étape, Mandiana, pour consolider la présence de l'État, surtout le Wassolo. Pour finir, la Fédération guinéenne de randonnée pédestre et sport pour tous a organisé son championnat national à l'esplanade du stade du 28 septembre de Conakry. Le thème choisi est randonnée, facteur de cohésion sociale et d'unité inclusive pour l'intégration saine de la jeunesse. Au terme de la rencontre, le club Colonie des Marcheurs a remporté la victoire. Nabila Kamara. Le championnat national de randonnée, d'endurance et de fitness au compte de l'exercice 2025 a mobilisé 15 clubs, dont 5 de l'intérieur du pays, à savoir Farana, Sigiring, Gekedou et Mamou. Le tournoi est initié par la Fédération guinéenne de randonnée pédestre et sport. L'idée est non seulement de faire en sorte que cette discipline prospère, mais également amener toutes les couches sociales à s'intéresser à ce sport. C'est une grande première. Lorsque nous parlons de la randonnée pédestre, c'est pour répondre un peu aux soucis de l'Union africaine qui a demandé aux pays africains d'aider les personnes âgées, les enfants, les jeunes, les femmes à faire du sport pour leur bien-être et pour leur santé. C'est un honneur pour nous d'organiser cette compétition et on a forcé la situation pour organiser financièrement et matériellement. Mais techniquement, comme nous sommes là, donc on a dit on va organiser et les clubs ont accepté, les clubs de l'intérieur, de venir participer à la compétition. Nous sommes toujours inscrits dans la stratégie avant les moyens. Au terme d'une distance de 2336 km à parcourir, le club La Colonie des Marcheurs de Farana est sorti vainqueur, remportant le trophée de meilleur club de randonnée de la saison 2025. En fitness, c'est le club Katroa qui remporte le trophée. L'équipe de Gekedou est désignée meilleure randonneuse 2025. On est venu pour ça, on est venu avec l'esprit ferme pour remporter réellement les trophées. Nous les remercions par rapport à l'initiative et on réitère notre position et notre engagement à participer à toutes les instances organisées par cette fédération. Aujourd'hui, je suis très fier de l'équipe, je suis fier des athlètes. On a ici 3 trophées comme vous le voyez, donc c'est une immense joie, je suis pratiquement aux anges. Il est à signaler que cette compétition a tenu toutes ses promesses. Son organisation permet désormais à la Guinée de participer à la compétition africaine de randonnée Côte d'Ivoire 2026.
C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.